Salut les gens de la Lune. J'ai été inspirée hier par des vidéos sur la chaîne YouTube de mon frère Antoine Charpier qui s'est mis durant le confinement à faire des vidéos les jours où il avait normalement sa psychothérapie. Et c'est devenu des vidéos cuisino, philosophico, politico-musicales, parce que Antoine est musicien, multi-instrumentiste, il est aussi enseignant et j'ai beaucoup aimé cette façon de utiliser ce temps de thérapie qu'il n'a pas eu en le recréant avec une caméra. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant pour diverses raisons. Le fait de partager la musique, de partager une recette, de partager le fil de ses pensées. Et moi, j'ai traversé un épisode de maladie, de dépression sévère il y a 3 ans. Et depuis le départ, j'ai choisi que la honte ne me prenne pas mon énergie. Donc je parle volontiers et librement de cette expérience qui est un des plus grands cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, vraiment. Le fait de pouvoir m'aligner au murmure de mon âme, de m'enlever toute pression, ou en tout cas de repérer quand je me mets de la pression et d'agir ou de me connecter à mes sensations pour peut-être analyser ce qui est inconfortable et me réaligner à ce qui me fait vibrer. Je suis en train de me dire que j'ai mis le lave-vaisselle et qu'on l'entend certainement, mais c'est pas grave. Et puis, sur tout ce chemin de guérison, j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai aussi constaté que je cherche de moins en moins les réponses à mes interrogations spirituelles ou quoi que ce soit dans des livres. Il y avait une époque où c'était comme si je cherchais les réponses dans des bouquins, et puis j'essayais une méthodologie de quelqu'un, puis en fait ça tenait, je sais pas, 8 jours, et puis ça tombait à l'eau. Et là j'ai l'impression d'avoir plongé tellement profondément dans l'inconfort et le mal-être que ça me fait plus peur, toutes ces émotions sombres, parce que je sais que chacune d'elles recèle un trésor. Que chaque peur, derrière chaque peur, en fait, il y a quelque chose qui correspond à la vibration de l'amour ou du besoin d'amour. Bon, là, je fais de la philosophie à 2 balles, mais je parlais de ma situation à une amie, et puis on parlait de ce que la médecine qualifie d'un arrêt maladie. Et puis moi, j'ai pu constater que j'ai déconstruit ça en me disant que non, on n'est pas en arrêt maladie, on est en arrêt santé. On est en arrêt pour prendre soin de sa santé. Que la maladie,
elle s'exprime pour créer un nouvel équilibre, d'après mon expérience. Je parle que pour moi, mais ouais, je dirais que quand je suis malade, c'est que le processus il est déjà bien avancé pour retrouver l'équilibre. Puis ça, c'est vraiment valable pour toute maladie, qu'elle soit somatique ou psychique, parce que c'est vraiment exactement la même chose, même s'il y a énormément plus de tabous autour de la maladie psychique, parce que c'est invisible, parce qu'on vit en Suisse, enfin moi je vis en Suisse, mais on vit dans des pays industrialisés, avec tout confort, etc. Mais c'est quand même pas quelque chose qu'on choisit. Et moi je me rappelle, parce que j'avais été hospitalisée, m'être dit, alors je vais pas me sentir coupable d'être malade, parce que j'y peux rien, et que voilà, si j'ai pas pu dormir pendant X semaines, ou que j'ai pas réussi à prendre soin de moi de la façon adéquate, c'est que j'étais un peu innocente sur ce que j'étais en train de vivre. Donc j'ai en quelque sorte décidé de ne pas me sentir coupable. Pour moi, pour l'amour que je pouvais me porter et ma relation à mes enfants, je me suis dit, alors je ne suis pas coupable, mais par contre, je suis complètement responsable d'aller bien. Et cet état d'esprit, je pense que ça m'a beaucoup nourri, donné d'énergie pour aller bien, et puis pour demander de l'aide. Je pense que demander de l'aide, il n'y a rien de plus courageux au monde. Demander de l'aide. Je crois que quand on va pas bien, c'est vraiment l'essence et la clé de tout. Demander de l'aide. J'avais envie aujourd'hui de vous lire un petit bout. Alors ce sera en anglais, puis peut-être que je pourrais traduire de ce livre. Medicine Woman, pour changer. Toujours Lucie. Encore Lucie. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Voilà, c'est un livre qui pose les questions inconfortables auxquelles notre culture refuse de faire face. Là, je vous traduis ça un peu à la fraîche. Pourquoi la maladie chronique, les problématiques de santé mentale, les prescriptions médicales et les prix augmentent de façon exponentielle? Pourquoi les femmes souffrent en majorité des épidémies et des épidémies auto-immunes, voilà à peu près ce que ça dit. Pourquoi les femmes sont médiquées 2 fois plus en cas de dépression ou pour la dépression? Pourquoi les femmes sont prises bien moins au sérieux par les professionnels de la santé? Donc c'est toujours... donc Lucie, je redis pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi d'autres vidéos. Lucie habite en Irlande, à Cork. Elle est autrice et éditrice. Elle a une maison d'édition qui s'appelle Womancraft Publishing. C'est ce petit logo. Voilà. Et cette maison d'édition n'édite que des livres écrits par les femmes, pour les femmes, autour du changement de paradigme. Et puis là, dans celui-ci, elle va vraiment soulever les questions maintenant qui
qui émerge un peu partout, c'est-à-dire, faut savoir que les tests médicaux sont souvent faits sur des laboratoires mâles déjà, parce que c'est plus simple que sur une femelle qui aurait les hormones ou les grossesses et tout ça. Donc c'est déjà, enfin voilà, ça c'est un tout petit article que j'avais lu. Je suis pas hyper précise dans ma vulgarisation, excusez-moi, mais vous pouvez faire vos recherches sur un moteur de recherche. Mais en règle générale, la recherche médicale fonctionne sur des tests mâles. Donc on pourrait penser que certains médicaments ne sont pas adaptés non plus au corps féminin, parce qu'il y a quand même des différences, notamment au niveau hormonal. Et moi, c'est toutes des questions que je ne m'étais pas forcément posées et qui me sont venues aussi parce que dans mon épisode de maladie, j'ai remarqué que les pics d'urgence étaient corrélés au cycle menstruel. Et ça, c'est quelque chose qui... On ne m'a jamais posé la question, quand j'étais hospitalisée, où j'en étais dans mon cycle menstruel. Et si on me l'avait posé, je pense que la corrélation aurait été rapidement faite. Je parle dans mon blog du trouble dysphorique prémenstruel. Je ne vais pas en parler maintenant, mais vous pouvez aller vous renseigner. C'est un SPM x 1000. Youhou! Voilà, je vais vous lire un petit peu de ce livre. C'est le chapitre The Art of Healing, l'art de guérir ou de soigner. Sickness does not fit with who we see ourselves as being, and our medical system reinforces this. La maladie ne va pas avec la façon dont on se regarde, et notre système médical renforce cela. On n'est jamais glorieux d'être malade, alors que aujourd'hui je me dis, en ayant traversé la vallée des ombres, que, en tout cas pour moi, cette maladie a été un cadeau, et je me dis, ne serait-ce qu'une sinusite ou une fièvre m'offre le cadeau du repos. Parfois j'ai une articulation qui peut me faire mal au niveau du genou, par exemple. Si je marche dans la rue, je me dis, tiens, et si je ralentissais mon pas au maximum? Et je dirais que 10 fois sur 10, je n'ai plus mal. Simplement en ralentissant mon pas au maximum. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'aller dans la lenteur pour vraiment s'enlever la pression. Un peu plus loin, elle dit, we can only heal when we can see this, when we can feel the pain as our own, when we do not isolate ourselves from it, when we do not allow ourselves to disconnect from the suffering of others. We must understand and acknowledge the ways we have internalized patriarchal values unknowingly, for we are not just victims of it. As much as it pains us to admit it, we are also the perpetrators of this sick culture. But we are no longer powerless. We are both the sickness and the potential for healing. On ne peut se soigner que quand on voit cela, que quand on peut sentir la souffrance comme la nôtre, que lorsque l'on ne s'isole plus, que lorsque nous-mêmes ne nous isolons plus de cette souffrance,
Donc quand on la met à distance ou quand on veut ne pas la regarder, on ne peut pas se soigner. Quand on ne se permet pas de se déconnecter de la souffrance des autres. Oui, ça me fait penser vraiment au moment de ma maladie, d'être vraiment auto-centrée. C'est quelque chose qui m'a permis d'écouter ma musique, et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que d'être auto-centré pour aller prendre soin de soi dans toutes ces ombres, à partir du moment où je fais ce chemin de guérison, eh bien, mon bien-être va déborder sur les autres. Et je pense que cet égoïsme-là, il est vraiment essentiel et nécessaire. Comme disait Jésus. Voilà. Il a dû dire un truc, bon, moi j'ai pas tellement eu d'éducation religieuse, mais il a dû dire un truc, voilà, aime ton prochain comme toi-même, hein, ça, voilà. Donc c'est vraiment ce chemin d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, d'apprendre à s'aimer avec ses ombres, dans toutes ses ombres. Je trouve que c'est le chemin le plus intéressant. Nous devons comprendre et reconnaître les façons dont nous avons intégré les valeurs patriarcales inconsciemment. Nous ne sommes pas simplement des victimes de cela. Autant que ça nous fasse de mal de l'admettre, nous sommes aussi dans la perpétuation de cette culture malade. On perpétue cette culture malade. Mais nous ne sommes plus impuissants ou impuissantes. Nous sommes à la fois la maladie et le potentiel de guérison. Et les deux faces d'une pièce. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, c'est un livre quand même assez épais. Et comme tous les livres de Lucie, je trouve que c'est des livres qui font vraiment bouger les émotions en soi. Très souvent, Lucie va intégrer des informations au niveau historique, au niveau sociologique, des expériences personnelles, des expériences de gens qu'elle connaît. Et puis, il y a toujours, ce que j'aime beaucoup, des questions et des exercices qu'on peut faire. Et ça fait beaucoup bouger. Et je pense que, en tout cas pour moi, le fait d'avoir un espace psychothérapeutique avec une psychiatre, c'est ça que je trouve aussi intéressant, que le médecin psychiatre, j'ai envie de dire de nouveau là, hein, quand même. J'aimerais dire la médecin psychiatre. J'aimerais bien qu'il y ait un mot pour désigner une femme médecin. J'en parlais hier, quand même. La femme médecin, psychiatre, que je rencontre, elle me disait qu'elle avait choisi vraiment la psychiatrie et pas la psychologie, parce que la psychiatrie, fallait faire les études de médecine, donc l'anatomie et tout ça, et que, évidemment, le lien entre toutes les parties de notre être était évident. Et
moi je trouve ce chemin hyper intéressant. C'est quelqu'un, en tout cas, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un avec qui faire ce travail, mais avec qui je peux parler de aussi tout le mystère des mondes invisibles, du chamanisme, des médiums, de l'astrologie. Et je pense que ce qui fait que je me sens si bien aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment fait une décision d'authenticité. Ça veut dire de plus me mentir. Alors, ça arrive encore, mais je suis vigilante, et puis j'ai des témoins au cas où ça arrive, mais c'est vraiment rare. Et je pense que le fait d'être authentique avec soi-même permet de créer tout ce qu'on veut. Voilà, à bientôt.